Bonjour monseigneur. Bonjour Marie-Laure et bonjour à tous. Bonjour à tous. En effet, l'actualité nous amène, en lien avec les questions qui nous sont parvenues, à aborder le projet de loi de l'euthanasie. Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce que va changer cette nouvelle proposition de loi sur la fin de vie, monseigneur? Eh bien, ça me paraît une aberration complète parce qu'on a beaucoup réfléchi. En 2005, il y avait la loi Leonetti qui a été vraiment réfléchie et qui a fait le consensus de tous les députés et qui avait aussi l'aval de tout le corps médical et des personnels soignants. Donc on a voulu en rajouter pour certains cas particuliers, effectivement, qui n'arrivaient pas à répondre au soulagement, mais c'est des cas particuliers, ce sont des exceptions. Donc on a fait la loi Leonetti-Claes pour la sédation en phase terminale pour permettre justement d'éviter ces souffrances, ces quelques cas de souffrance exceptionnelles. Mais là, c'est autre chose. On veut simplement tuer les gens. C'est-à-dire qu'on veut instaurer une loi d'euthanasie, c'est-à-dire celle qu'ont fait toutes les tyrannies. Hein. Vous pouvez remonter dans toutes les tyrannies, il y a toujours l'euthanasie, c'est toujours le signe d'une tyrannie. C'était vrai bien sûr avec Hitler, mais c'était vrai tout le temps. C'est-à-dire que quand on veut se débarrasser des gens, on trouve ce procès. La question, c'est de soulager les gens. Ce n'est pas du tout de les supprimer. Moi, j'ai fait un tweet parce que vraiment, ça m'agace. Parce qu'on dit, c'est pour soulager les souffrances. C'est faux, ce n'est pas vrai. On ne soulage pas les souffrances d'un mort. On ne soulage que les souffrances d'un être vivant. Or, quand on tue quelqu'un, il est mort. Donc, il n'est pas soulagé, il est mort. Donc, il ne faut pas tout confondre. L'euthanasie tue, mais ne soulage pas, alors que la médecine soulage, mais ne tue pas. C'est toute la différence entre un médecin et un bourreau. Et aujourd'hui, on veut faire des médecins et des bourreaux, ce qui est absolument scandaleux. En plus, ça change complètement la mentalité des gens. Parce que moi, j'ai des témoignages de médecins qui sont en Belgique. Ça fait 22 ans que la loi est passée en Belgique, donc ils ont quand même une expérience. Ça change la mentalité tout simplement parce que les personnes âgées, on les entend dire « Ah ben vous savez, moi je vais demander l'euthanasie parce que je veux pas encombrer mes enfants, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est devenus des encombrants? C'est ça la question? On est devenus des encombrants. Moi, les encombrants, ils sont sur le bord de la route et puis c'est les éboueurs qui s'en emparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est plus capable d'accompagner les gens qu'on aime. Ça veut dire que les gens deviennent un poids. On se considère comme un poids. Mais c'est terrible ça. Et ça change vraiment la mentalité. Je pense que c'est vraiment une loi épouvantable. Alors je vais quand même donner quelques définitions parce que, pour que ce soit bien clair. L'euthanasie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aide active à mourir, qui est un euphémisme, hein. C'est pour dire l'aide active à mourir, c'est-à-dire qu'on le tue. Soyons quand même clairs, arrêtons d'employer des mots à la place des autres. Hein. L'euthanasie, c'est l'administration directe de la mort par un tiers. Elle est toujours volontaire, ce qui veut dire que l'intention est bien de donner la mort. Active, car il s'agit bien d'un acteur qui administre la mort. Et directe, parce que le médecin exécute une injection létale à un patient. Elle est légalisée en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas et vient d'être votée en Espagne en mars 2021. La légalisation est aucunement la création d'un droit à l'euthanasie, mais d'un droit à la demande d'euthanasie, ce qui est différent en particulier pour le médecin. Donc le droit d'obtenir l'euthanasie entraînerait pour ça de l'imposer au médecin. Ça pourrait être une imposition au médecin. Le suicide assisté maintenant, c'est la participation active à la mort d'une personne qui se donne la mort elle-même. Il ne s'agit ni d'un soin, ni d'un acte médical. Le président de la République, quand je l'avais rencontré lui-même, avait parlé d'oxymore, suicide assisté, parce que oxymore, ça veut dire deux termes contradictoires, parce que le suicide, c'est par définition un acte strictement personnel, or on fait intervenir un tiers. Bon, ensuite, la sédation en phase terminale. Pour détresse, c'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. Elle place le patient dans une perte de conscience rapidement progressive qui interrompt définitivement la communication habituelle avec l'entourage sans pour autant effacer tous les niveaux de perception. C'est pourquoi la présence des proches reste essentielle malgré l'installation d'un état comateux. L'encadrement de cette sédation particulière est la principale innovation de la loi Claes-Leonetti de 2016. Voilà.
elle ne s'appuie que dans des cas très rares où les personnes en fin de vie ne peuvent bénéficier d'un soulagement adéquat. Mais c'est très rare. Donc voilà, on va, à cause de cas exceptionnels, généraliser, faire une loi pour tous. Mais non, normalement c'est une loi pour tous, la loi c'est pour tous, et après, elle se décline de manière exceptionnelle pour certains cas exceptionnels. Donc je pense que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la sédation profonde, la seule intention, c'est de soulagement du patient, c'est vraiment. Et ça représente moins de 3% des décès en France. Donc voilà, je pense que là, la médecine aujourd'hui du XXIe siècle serait procurer le soulagement attendu de la douleur et la prise en compte de la souffrance, qui n'était pas le cas dans les années 70, pardon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est purement une façon idéologique. Hein. C'est de l'idéologie pure. Je les ai rencontrés, ces gens-là. Je peux vous dire, je les ai rencontrés à l'Élysée. Le professeur Touraine, je peux les citer, hein, le président de la DMD, etc. Tous ces gens-là. Madame le ministre de Belgique, qui a fait voter la loi sur l'euthanasie des enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a comme argument? Tous ces arguments, ils nous disent qu'on est conservateur. Mais c'est pas un argument, ça. C'est une insulte ou c'est une catégorie, on nous rentre dans des cases. Non, non, mais les arguments, qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Soulager les patients, on les soulage très bien, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème psychologique chez ces gens-là, et je pense que c'est une pure question idéologique, et on est en train d'entraîner les Français en leur faisant croire qu'on va faire supprimer la douleur grâce à cette euthanasie. En fait, c'est la maîtrise de sa mort. On veut maîtriser sa mort, parce qu'on ne maîtrise pas sa vie. Vous n'avez pas choisi de vivre, moi non plus, et personne qui nous écoute n'a choisi de vivre, alors ils veulent choisir de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme si la mort ne venait pas toute seule. Ne vous inquiétez pas, elle viendra. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de mort digne. On nous dit c'est une dignité de la mort. Mourir dans la dignité. Ben non, moi je ne connais aucune mort digne. Dostoïevski disait déjà que la mort, c'était cette maudite question éternelle. Ça n'a rien de digne. Ce qui est digne, c'est la vie. Ce qui est digne, c'est une personne vivante. Et là, il faut qu'elle soit digne jusqu'au bout. Et je crois que les soins palliatifs montrent justement qu'on a la dignité de la personne jusqu'au bout. Parce que, je me rappelle très bien, dans les années 70 et 80, quand on a commencé à faire des soins palliatifs, certains médecins disaient « Mais qu'est-ce que c'est? On dépense de l'argent pour des gens qui vont mourir. » Ben oui, justement. Si on dépense de l'argent pour des gens qui vont mourir, ça veut dire qu'ils sont dignes. Si on dépense plus d'argent, c'est peut-être d'ailleurs les économies qu'on veut faire avec l'euthanasie, ça veut dire qu'on considère qu'ils ne sont plus dignes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est plus digne parce qu'il est vieux ou parce qu'il a du mal à marcher ou qu'est-ce que ça veut dire? On est digne jusqu'au bout. La dignité tient à ce que nous sommes, à la personne, à notre humanité, et non pas à notre fonctionnalité, ou si on a toute sa tête. Mon frère s'est occupé de ma belle-sœur pendant 5 ans parce qu'elle avait une maladie d'Alzheimer. Eh bien, la façon dont mon frère s'est occupé de sa femme montre qu'elle a gardé sa dignité jusqu'au bout. Et quelqu'un aurait dit, elle n'est pas digne de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non. Je pense qu'on est digne quand quelqu'un vous aime. Mais peut-être que dans ce monde, il n'y a plus beaucoup d'amour, tout simplement. Merci, Monseigneur. Vous parlez de l'euthanasie comme le droit de demander la mort. Mais est-ce que cela veut dire que les soignants n'auront plus de droit à l'objection de conscience? Qu'est-ce qui va se passer selon vous? J'en sais rien, mais on voit bien qu'on tire vers ça. Hein. L'objection de conscience, c'est un droit absolu. C'est même plus qu'un droit, puisque c'est un devoir depuis le 2e procès de Nuremberg, c'est-à-dire le procès fait aux médecins nazis, qui s'étaient justement protégés en disant nous, on a obéi aux ordres. Mais ils avaient dit effectivement qu'ils voyaient bien que c'était mal ce qu'ils faisaient. Et alors, il leur a été reproché, vous auriez dû écouter votre conscience. Donc, l'objection de conscience, maintenant, c'est un droit, mais c'est surtout un devoir. On ne peut pas nous retirer cela, quand même. On est quand même responsable des actes que nous posons. Et on peut agir en conscience. L'Église a toujours dit, on doit toujours suivre sa conscience. Et d'ailleurs, Saint Pierre le dit, d'ailleurs, quand on lui reproche, quand on lui dit quelque chose, pourquoi vous n'avez pas obéi? Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors ça veut dire qu'on se soumet aux lois. Saint Pierre le dit dans sa lettre qu'il écrit. Saint Paul le dit aussi. Oui, on se soumet aux autorités légitimes, sauf quand elles contreviennent à notre conscience. J'espère qu'on ne retirera pas le droit à l'objection de conscience. La question, c'est qu'on voit bien que si un médecin en conscience dit à un malade qui veut se supprimer sa vie de ne pas le faire, il peut être poursuivi d'après les attendus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais moi, j'ai toujours essayé de sauver mes patients qui voulaient se suicider.
Heureusement d'ailleurs, c'est mon travail. Ils sont dépressifs, qu'est-ce que je fais? Je soigne leur dépression. Je ne vais pas les pousser... je ne vais pas les pousser dans la rivière quand ils veulent se jeter dans l'eau. Je les retiens et je leur montre que la vie est précieuse. Et après, ils me remercient. Mais je me rappellerai toujours, j'étais en 4e année de médecine, je suis arrivé un jour à l'hôpital, le matin, j'entends un monsieur hurler. J'arrive, je me précipite. Et ce monsieur crie « Tuez-moi, tuez-moi » Ah bah, j'ai dit, j'étais plutôt mal, je peux vous dire. Donc on a réussi à le soulager. Et le lendemain, quand je suis passé, il m'a dit « Heureusement que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit ». Donc c'est un moment, bien sûr, on peut dire des choses comme ça. Mais si on n'a plus le temps de réflexion, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de réflexion, dans les propositions qui nous sont faites, on n'a plus le temps de la réflexion. Ben si, il faut avoir le temps de la réflexion, parce qu'à un moment on peut dire non, non, je veux plus vivre, et puis on dit heureusement que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit, m'a dit ce patient-là. Et donc oui, bien sûr, on peut changer d'avis en fonction de la souffrance qu'on éprouve à un moment particulier. Mais quand on arrive à soulager, je vous assure que les gens ne demandent plus qu'on les tue. Donc voilà, alors tout ça, c'est épouvantable. Je trouve qu'on est en train de glisser pire que les Belges, pire que les Canadiens, c'est tout dire. Pourtant, c'était quand même gratiné chez eux. Voilà, enfin bon, bref. Mais si on touche à l'objection de conscience, à ce moment-là, j'espère que les médecins arrêteront leur exercice, parce qu'en tous les cas, moi je ne ferai plus rien. Moi, de toute façon, je le dis comme ça devant les auditeurs, depuis que l'État français a mis l'avortement dans la Constitution, j'ai enlevé ma Légion d'honneur de ma boutonnière, parce que je ne peux pas porter la Légion d'honneur d'un pays qui fait ce genre de choses, qui légalise l'euthanasie et qui met l'avortement dans sa Constitution. C'est monstrueux, c'est-à-dire que le meurtre, aujourd'hui, est légitimé. C'est épouvantable. Et pour ces personnes âgées ou en fin de vie, vous dites que les médecins n'ont pas le droit de les faire réfléchir dans le projet de loi. Et subiront-elles des pressions pour demander cette euthanasie ou le suicide assisté? Et si oui, par qui? Par certaines personnes autour, par l'entourage, par des choses comme ça, parce qu'on fait des procès maintenant à tire-larigot. Moi, j'avais vu ça en 89 quand j'avais été à Boston. Des procès aux médecins, c'est incroyable. Mais maintenant, ça commence en France, c'est-à-dire que si on n'a pas ce qu'on obtient, les médecins se deviennent un prestataire de service, et donc on va faire un procès parce qu'il n'a pas répondu à ce qu'on demandait. Mais je suis désolé, heureusement que le médecin est quand même libre des actes qu'il pose. Enfin, c'est la base même de tout. On n'a pas à répondre à des pressions, quelles qu'elles soient. Parce qu'on fera passer les médecins en justice, on les attaquera, on va leur demander une amende et puis leur mettre une prison, ça sera en sursis bien sûr, mais enfin quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis effaré par une loi parce qu'elle est en train de se préparer. Et les gens n'ont pas l'air de réagir. Je me dis mais dans quel pays on est là? Vraiment, dans quel pays on est? Alors, évidemment, nos frères africains, etc., trouvent que c'est abominable ce qu'on vit. Parce qu'on a dit, eux, qui vivaient comme des sauvages, etc., mais ils se rendent compte que c'est nous qui sommes des sauvages. Pays occidentaux qui se pensions civilisés. Tu parles. Et que se passe-t-il dans les pays où l'euthanasie ou le suicide assisté sont autorisés? Vous parliez tout à l'heure de la Belgique, mais qu'en est-il plusieurs années après cette autorisation? De fait, aujourd'hui, c'est pratiqué, mais c'est surtout que ça change la mentalité. Même pour certains médecins, ça devient normal, alors que c'est quand même pas du tout dans l'ordre de la médecine. Et puis pour les gens, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, peut-être, il faut pas encombrer. C'est ce que je vous disais, on se sent un poids. Et c'est un vrai changement de civilisation. Vous voyez, il y avait un interdit universel. Tu ne tueras pas. C'est pas que dans la Bible, Le tu ne tueras pas, ça se retrouve dans toutes les civilisations. Souvent bafoué, certes, mais toujours posé comme un principe universel de l'humanité. Et là, il est remis en cause légalement. Et d'ailleurs, le serment d'Hippocrate, le vrai serment d'Hippocrate, pas celui qu'on dit aujourd'hui parce qu'on l'a édulcoré. Voilà, je le cite, le vrai. Il disait « Je ne donnerai pas de pesser abortif, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » On ne peut pas faire plus clair, Donc, autrement dit, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis tellement effaré par cette espèce d'obscurité, des ténèbres, oui, je crois, appelons ça des ténèbres, oui, parce que je pense qu'on est dans les ténèbres, là. Ténèbres de l'intelligence, ténèbres d'un obscurantisme mortifère. Bien sûr.
et le ténèbre aussi de la conscience de nos dirigeants. Une auditrice nous pose cette question. Comment puis-je garder un regard bienveillant sur les personnes militantes pour l'euthanasie sans les enfermer dans un jugement? Quels conseils pouvez-vous me donner pour entrer en dialogue avec elles sur ce sujet hautement polémique? De toute façon, il faut entrer en dialogue, ça c'est sûr. Après, bon, s'ils sont enfermés dans leur idéologie, c'est très difficile de les faire bouger. Je l'ai essayé moi-même déjà. Mais la question, c'est de continuer à dire ce qu'on a à dire. Alors après tout, on peut penser que on peut planter des tas de graines, il n'y en a qu'une qui va pousser, mais s'il y en a une qui pousse, c'est déjà ça. Et donc, il faut, il faut, prier. Si on est chrétien, on prie pour ces gens-là, parce que l'aveuglement, seul l'Esprit Saint peut le lever, hein. Donc, déjà, prier, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, continuer de discuter avec ces personnes. Alors après, ils vont nous traiter de toutes sortes de noms, mais là, il faut pas se laisser démonter. C'est pas très grave, hein, qu'on nous insulte, hein, c'est pas très important. Mais continuer à parler, continuer à dire, voilà, comme disait Sainte Bernadette, je suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Et donc le dire paisiblement, hein, il s'agit pas de s'énerver mais de dire combien c'est une blessure de l'humanité, combien nous pensons que c'est une blessure de l'humanité et que c'est quelque chose de très grave. Parce que si on ne dit pas que c'est très grave, on peut dire finalement c'est pas si grave. Si, c'est grave, c'est très grave, mais c'est pas blesser les gens ou les insulter que de dire que c'est grave, de dire que le mal c'est mal, voilà. Et je pense qu'on a un peu trop oublié ça. Donc, voilà, essayons d'entrer en dialogue autant que possible, de manière courtoise, s'il est possible. Alors, pour finir, une question de cette auditrice concerne l'euthanasie par rapport à l'avortement. Voici ce qu'elle écrit. Pour moi, l'avortement est plus grave, car c'est le début de la vie. L'euthanasie est la fin de la vie. Comme l'avortement empêche une personne de vivre toute sa vie sur la terre, cela me semble pire que d'écourter la fin de la vie d'une personne souffrante. Qu'en pensez-vous, Monseigneur ? Je ne sais pas si je fais un tri entre tuer quelqu'un, c'est toujours tuer quelqu'un. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, la question de l'interdit de tuer, oui, bien sûr, quand on commence au début de la vie, ça fait une vie qui aurait pu se déployer et en permettant de vie, oui, c'est sûr, alors que la personne, elle a déjà vécu sa vie. Oui, mais enfin ça, c'est des questions de quantité. Non, il ne faut pas se placer sur la personne de quantité de vie, mais de la qualité de vie, enfin, c'est-à-dire de ce qu'est la vie. On touche à la vie. Non, la vie, on touche pas à la vie, on ne tue pas les gens. Donc je ferai pas de ce catégorie. Bien sûr que l'avortement est grave. On empêche des personnes de vivre. Mais nous, on se place toujours, non pas sur la durée de vie terrestre, parce que pour moi, la vie terrestre, c'est un apprentissage à la vie céleste. C'est-à-dire qu'on apprend à aimer. On apprend à aimer comme Dieu, on apprend à aimer comme le Christ, de façon à ce que quand on arrivera au ciel, le jour de notre mort, eh bien, on soit des vrais professionnels de l'amour. Pour l'instant, on est des apprentis, plus ou moins bons, mais des apprentis, donc on est en apprentissage. Mais la perspective, c'est quand même l'éternité. L'éternité en Dieu, l'éternité dans l'amour. Et cette éternité dans l'amour, qu'on ait que quelques jours de vie ou un grand nombre de jours, c'est toujours l'éternité dans l'amour. Donc la perspective est éternelle. Elle n'est pas quantitative de ce que l'on vit sur la terre. C'est pour ça que je me garderai de comparer ces choses-là. Il y a un acte mauvais qui est celui de tuer, et c'est cela qu'il faut regarder, de faire en sorte que justement, on ne pose pas cet acte. Merci, Monseigneur. Merci pour ces paroles d'espérance qui nous... Je ne sais pas si elles sont d'espérance, parce qu'elles sont plutôt décourageantes. Qui nous éclairent et qui nous reposent un peu les choses importantes, qui est l'amour que nous donnons et que nous partageons avec nos frères et sœurs sur ces questions, et de nous éclairer sur ces questions difficiles et tellement débattues. Nous nous approchons de la Pentecôte, chers auditeurs, et bien que l'Esprit Saint vienne en nous, vienne nous aider et continue à nous éclairer. Amen. Amen. À la semaine prochaine, chers auditeurs. Oui, à la semaine prochaine.